Bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je suis accompagnée de mon neveu, Lorenzo. Bonjour Lorenzo. Bonjour. Ça va? Oui. Donc je suis bien accompagnée aujourd'hui tout simplement parce que Lorenzo, à l'occasion justement d'une rencontre familiale, il m'a fait la surprise de me faire un exposé sur l'histoire et l'évolution de la pâtisserie. Et je trouvais vraiment intéressant de pouvoir partager ça avec vous. Et donc, aujourd'hui, on va échanger, donc je vais lui poser quelques questions justement par rapport à toutes les informations qu'il m'a partagées. Et puis en parallèle, on va vous confectionner une petite recette. Donc je vous ai gardé un morceau justement pour que vous puissiez le découvrir, on n'a pas tout mangé. Et donc c'est le premier gâteau qui a fait son apparition justement au moment de l'arrivée des ingrédients comme les œufs. En tout cas, c'est l'un des ingrédients qui a permis de pouvoir confectionner quelque chose de plus intéressant que la fameuse galette grecque qui s'appelle Obélia. Et donc c'était une petite galette qui était fabriquée à base de farine et de miel principalement. Alors malheureusement, d'après mes recherches, je n'ai pas trouvé tous les ingrédients, mais surtout la recette, parce que j'aurais bien voulu vous la montrer. Et si, on ne sait jamais, il y a quelqu'un parmi vous qui aurait cette recette, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire de la vidéo les informations et je serais ravie de pouvoir la partager une autre fois. Et bien donc c'est parti, on va commencer par la réalisation de notre fameux gâteau. Donc Lorenzo, c'est toi qui vas réaliser cette recette puisque c'est une recette qui est simplissime, mais surtout en termes de quantité, vous allez voir que c'est assez facile. Donc vous allez avoir besoin de 100 g de farine. Donc là, je l'ai déjà mise dans le saladier. Alors vu qu'on est dans un monde moderne, j'ai choisi de le réaliser sans farine de blé, donc à base de farine de riz complet, mais vous pourriez mettre, alors Lorenzo, toi à la maison par exemple, tu pourrais mettre de la farine de blé classique ou farine de blé complet si on veut aller un petit peu plus loin puisque ta maman elle connaît déjà ce type de farine. Donc ensuite on va mettre 100 g de sucre. Alors ici c'est du sucre complet de canne, donc on va en parler juste après et donc tu peux déjà verser la totalité du bol à l'intérieur. Donc là vous avez finalement autant de farine que de sucre, donc c'est très facile. Ensuite on va mettre un œuf, donc on met l'œuf complet, le blanc plus le jaune. Voilà, donc c'est vrai que normalement, quand on fait une recette avec un œuf, on casse l'œuf dans une coupelle et ensuite on le verse dans le saladier, ce qui permet justement de récupérer les petites coquilles cassées. Voilà, donc c'est parfait. Ensuite, on va mettre ici, donc on a une petite crème végétale, puisque à présent, Lorenzo me connaît bien, mais pour les personnes qui nous suivent, j'ai l'habitude d'utiliser des produits d'origine végétale pour remplacer le lait d'origine animale, justement le lait de vache, de chèvre ou de brebis. Mais vous pourriez d'ailleurs mettre du lait. Et donc il y a 50 ml. Donc là on verse la totalité de la petite coupelle à l'intérieur. Et là j'ai choisi de la crème de millet pour les personnes qui ne connaissent pas. Donc c'est une petite crème végétale qui n'est pas très grasse et qui justement est suffisamment liquide pour pouvoir s'intégrer dans n'importe quelle petite recette. Ensuite on va mettre la moitié d'un sachet de poudre à lever. Alors vu qu'on est sur une version sans gluten parce que je l'ai choisi comme ça, là tu peux verser donc tout le petit sachet, il y a donc la moitié à l'intérieur. C'est parfait. Ensuite on va ajouter de l'huile d'olive, donc là tu peux mettre la totalité de la coupelle dans le saladier, on a 30 ml. 30 ml ça correspond à 2 cuillères à soupe si vous voulez mesurer plus facilement. Donc là, tu peux même racler un petit peu avec la cuillère pour récupérer un maximum. C'est parfait. Et ensuite, on va ajouter, donc je vais la faire chauffer. On va faire chauffer un petit peu d'eau dans une bouilloire. Donc, on va plutôt la verser tiède et non bouillante pour éviter de faire floculer votre œuf qui est à l'intérieur de votre préparation. Donc, Lorenzo, en attendant, tu peux mélanger le contenu du saladier. Et moi, je vais faire tiédir l'eau. Alors, vous allez remarquer que la préparation va être vraiment très liquide. Donc, c'est tout à fait normal. Et faites en sorte de bien mélanger avec un fouet pour éviter qu'il y ait des grumeaux. Quand tu veux. Voilà, donc on va verser tout doucement l'eau par-dessus la préparation. Alors, attention de ne pas te brûler parce que c'est quand même un peu chaud. Voilà, donc on met progressivement l'eau
Et voilà. Donc c'est parfait. Alors comme vous pouvez le constater, c'est vraiment très liquide. Donc même moi j'ai été assez surprise lorsque j'ai confectionné la première fois cette recette. Mais vous allez voir qu'au final, donc on obtiendra un gâteau qui va être bien gonflé. Alors donc ensuite vous prenez un petit moule à cake allant au four et vous huilez bien tous les bords avec un petit pinceau. Donc j'ai mis de l'huile d'olive. Puisque c'est une huile qui est multifonction, on peut la faire chauffer et la consommer crue. Voilà, et ensuite vous allez verser l'intégralité de la préparation dans le plat. Alors vas-y Lorenzo. Voilà, et on va récupérer le reste. Alors je vais te proposer de te décaler Lorenzo. On va prendre une petite spatule pour pouvoir racler un maximum puisque ça a un petit peu collé au fond, mais c'est pas très grave. Voilà, donc voici la partie technique avant la cuisson. Donc fais attention de ne pas te brûler. Tu veux que je t'aide quand même? Oui. Voilà. Alors attention. Voilà, attention de ne pas te brûler. Et c'est parti. Et là, on va donc programmer pour 30 minutes de cuisson. Alors il est vrai que là c'est un petit gâteau puisque j'ai fait une petite quantité, mais vous pourriez doubler les quantités et on est à peu près sur le même temps de cuisson, donc vous pouvez à la rigueur rallonger de 5 à 10 minutes en fonction de la puissance de votre four et n'hésitez pas bien sûr à piquer avec un couteau pour vérifier que votre gâteau est parfaitement cuit. Et bien donc en attendant que notre gâteau puisse être cuit, nous allons échanger avec Lorenzo sur le magnifique exposé qu'il m'avait présenté, pour découvrir un petit peu les origines, mais surtout l'évolution de la pâtisserie au fil des années. Alors Lorenzo, est-ce que tu peux nous dire depuis combien d'années les gâteaux ont-ils fait leur apparition? Oui, 7000 ans. Ah oui, bah dis donc, ça fait quand même très longtemps qu'on a des gourmands quand même. Hein. Et quels étaient les premiers ingrédients? Farine, eau et miel. D'accord, donc c'est peut-être la raison pour laquelle justement il y avait de l'eau dans le gâteau que nous avons fabriqué à l'instant. Et c'était pour quelle occasion qu'ils faisaient des pâtisseries? Anniversaire et mariage. Ah, d'accord. Donc, ils fêtaient déjà ce type d'événement avec de la pâtisserie. Alors, à présent, on va fonctionner avec une petite anti-sèche pour nous faciliter la tâche. Alors, Lorenzo, est-ce que tu peux nous dire quels étaient les ingrédients sucrants de l'époque? Figues, dattes, miel, c'est à partir de la Renaissance que le sucre de la canne à sucre est découvert. Lorenzo, est-ce que tu sais qu'il existe différentes variétés de dattes? Non. Non? Bon, tu sais, c'est pas obligatoire de le savoir, hein, parce que tout le monde ne le sait pas. Alors, je vais vous présenter justement l'une de mes dattes préférées, mais surtout la variété qui m'a permise de pouvoir les apprécier, parce que j'avais un peu de difficulté, hein, il faut quand même l'avouer, hein, on n'est pas obligé de tout aimer. Et donc vous voyez que ces grosses dattes ici, ce sont des dattes medjool. Donc ce sont des dattes qui sont très charnues, très grosses, qui sont très savoureuses. D'ailleurs, au niveau de leur goût, elles ont un petit peu le goût du miel et de la crème de marron. Sachez que ces dattes sont originaires du Maroc et elles contiennent un petit peu plus de 10 grammes de sucre en fonction de leur taille. D'ailleurs, sur certains emballages, vous pouvez carrément trouver en fait le format. Donc vous avez des formats qui sont notés sumo, où finalement les dattes vont vraiment être très grosses. Donc forcément, plus elles vont être grosses et plus elles vont contenir de sucre. Et ce qui est intéressant, en plus des fibres qu'elles contiennent, donc très intéressantes pour le transit, elles contiennent aussi beaucoup de potassium et d'ailleurs bien plus que la banane. Alors Lorenzo, on va continuer avec ta petite anti-sèche parce qu'il y a pas mal d'informations intéressantes. De par tes origines italiennes, je pense qu'il y a quelques gourmandises qui ont été importées par Catherine de Médicis. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors les biscuits à la cuillère, la génoise, les macarons et bien sûr les glaces. Wow. Bah oui, forcément, les glaces à l'italienne. Et son pâtissier a créé la pâte à choux. Ah d'accord, donc c'est de là justement que sont nés les éclairs et toutes ces bonnes gourmandises justement qui contiennent la pâte à choux. Et d'ailleurs la crème pâtissière a fait son apparition juste après, où les choux ont été fourrés pour un petit peu plus de gourmandise. Et même les profiteroles que vous connaissez avec la glace sont arrivés encore après. À présent, finissons avec les fêtes de fin d'année parce que forcément on s'en approche.
Et donc Lorenzo, est-ce que tu peux me dire à quelle période, à quelle date sont apparues justement la crème au beurre et la bûche de Noël? Oui, en 1865 pour la crème au beurre et en 1879 pour la première bûche. Ah d'accord, donc vous voyez que finalement c'est quand même assez récent la bûche de Noël. Hein. Et voilà, notre gâteau sort tout juste du four. Et donc voilà Lorenzo, ton gâteau parfaitement réussi. Alors comme je vous avais dit, hein, la préparation était vraiment très liquide. Et on aurait du mal à croire qu'on obtiendrait un gâteau bien gonflé, mais finalement, vous voyez, il est bien moelleux. Donc on va attendre qu'il soit refroidi pour pouvoir le déguster, bien sûr. Et donc en termes de saveur, pour vous donner quand même un petit peu une référence, si vous voulez, eh bien c'est un petit peu la saveur du gâteau au yaourt classique. Simplement, je pense qu'avec la présence de l'eau, ça donne un petit peu un effet collant sur les dents. Bon, c'est pas dramatique, rassurez-vous, mais dans tous les cas, il est vraiment très bon. Donc, n'hésitez pas à multiplier les quantités par 2, voire même également à diminuer la quantité de sucre, parce qu'on sent vraiment justement la saveur du sucre. En plus, j'ai choisi le sucre de canne complet, donc le muscovado précisément, qui donnera un petit effet caramel sur le gâteau et donc un petit effet croquant, donc c'est assez agréable en bouche. Donc dans tous les cas, n'hésitez pas à tester avec d'autres farines. Donc moi c'était la farine de riz complet. Vous pouvez tester avec de la farine de blé classique, mais aussi la farine de blé complet, la farine de petit épeautre. Et pour les sucres, eh bien on peut utiliser du sucre de canne, du sucre de fleur de coco pour ceux qui connaissent ce sucre, même du sirop d'agave pour avoir un index glycémique bas. Et bien sûr le miel pour les gens qui ont l'habitude d'utiliser ce type de produit. Il faut juste savoir que si vous mettez du miel dans les pâtisseries, malheureusement il va perdre ses bénéfices santé, c'est-à-dire les vitamines et les minéraux. Mais il vaut mieux toujours utiliser plutôt du miel que les petites abeilles ont fabriqué plutôt que le sucre blanc. Donc Lorenzo, je te remercie beaucoup de m'avoir fait ton exposé sur la pâtisserie. Et puis donc je te dis à très bientôt et je vous dis également à très bientôt pour une prochaine émission.